Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. J'espère que vous allez bien à la maison. Je voulais savoir si certains d'entre vous ont déjà tenté la cuisson en papillote. C'est un mode de cuisson que j'aime beaucoup, c'est rapide, ça se passe au four mais avec un effet vapeur dans la papillote. Vous avez tout votre repas, une couche de quinoa qui va cuire avec le jus, les épices. On part sur un poisson aujourd'hui, un cabillaud cuit en papillote. Donc c'est très sain, n'hésitez pas à tester à la maison. Vous allez voir, c'est facile. Je vous mets tous les ingrédients en description de cette vidéo. On y va. Pour réaliser des papillotes de butternut et cabillaud aux épices pour 4 personnes, vous aurez besoin d'une demi-courge butternut, 4 beaux filets de cabillaud, une cuillère à soupe de ras el hanout ou de curry, une bonne cuillère à soupe de raisin sec, 200 g de quinoa, un citron, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un peu de fleur de sel et un peu de mélange de baies ou de poivre. On y va avec le butternut. L'idée c'est vraiment d'avoir tout dans cette papillote. Donc on aura la base de quinoa. Le quinoa c'est ce qui se prête le mieux. Si vous mettez du riz dans la papillote, je suis pas sûr qu'il soit cuit à la fin de la cuisson. Je le sais, j'ai déjà testé plein de fois. Donc ce qui est plutôt cool parce que ça ne laisse pas non plus de jus dans la papillote qui va couler partout. Aujourd'hui je pars sur de la butternut. Je vais enlever la peau. Potimarron ça marche bien aussi. Tout type de légumes. L'été vous pouvez faire des papillotes avec des courgettes, des légumes du soleil et tout. Il faut des légumes qui cuisent assez rapidement. Si vous partez sur des carottes par exemple, là par contre, taillez-les en petits dés ou très finement, même avec une mandoline pour que la cuisson se passe. Parce que la papillote, elle va pas passer plus de 15 minutes dans le four. Donc c'est rapide. On va partir sur des tranches fines de butternut. Comme ça, je suis sûr qu'elles seront cuites après. Et encore une fois, si vous avez une mandoline à la maison, c'est le moment de la sortir. La recette est pour 4 personnes. Je vais faire 2 papillotes là pour vous montrer. Et bien sûr, on pourrait en faire 2 de plus. Ensuite, tout va se passer dans la papillote. On prend un rectangle de papier cuisson. Je vais venir répartir mon quinoa dans le fond de votre papillote. Vous pouvez mettre 3 bonnes cuillères à soupe. Ça, c'est votre base, votre lit. Je vais mettre quelques raisins secs. J'aime bien le côté sucré-salé. On pourrait mettre des petits cubes de dattes, même d'abricots secs, etc. Normalement, on les réhydrate avant de les utiliser. Là, c'est pas la peine parce qu'encore une fois, ils vont se gorger du jus. Je fais mon petit lit de légumes sur le dessus et on va poser le cabillaud. Je mets un petit filet d'huile d'olive. On peut, pour aider à la cuisson, mettre une cuillère à soupe d'eau. Je la mets puisque si on part sur des courgettes et tout qui sont gorgées d'eau, ça va suffire. Si on part sur un légume un peu plus dense, on va dire, comme la butternut ou la carotte et tout, voilà, pour amorcer la cuisson vapeur, c'est pas mal. Un petit peu de fleur de sel. On peut mettre un mélange d'épices ou du ras el hanout, c'est top dans cette recette. Ou du curry. Là, il y a du cumin, il y a de la cannelle, du curcuma. Il y a plein de choses sympas dedans. Un petit peu de poivre. Je vais mettre du citron. Sur le dessus, 2 petites rondelles de citron. Pareil, le jus va venir parfumer l'ensemble, donc ça c'est top. On va pouvoir fermer notre papillote par le dessus comme ça. On va rabattre les côtés. Vous l'aurez compris, l'idée c'est de garder tout à l'intérieur. On n'hésite pas à plier ensuite sur le dessus pour pas qu'elle s'ouvre pendant la cuisson et pour que la vapeur reste bien à l'intérieur. Il y a plein de méthodes de pliage différents des papillotes. Celle-là c'est pas la plus esthétique, mais au moins l'idée c'est de garder toute la vapeur à l'intérieur. J'en vais en faire une deuxième. On va mettre nos papillotes 15 à 18 minutes max au four. Les petites papillotes, on va regarder ensemble à l'intérieur. On va contrôler que tout est cuit. Vous voyez ce que je vous disais, on a le quinoa en dessous qui est moelleux, cuit, imbibé de tout le jus. Le poisson est bien cuit et une petite tranche de butternut également. À la maison, en plus, si vous servez directement dans le papier comme ça dans l'assiette, vous n'avez même pas besoin de faire de vaisselle parce que tout reste dans le papier, donc ça c'est cool. Et sinon, on peut aussi transvaser le tout dans un petit plat pour servir. Voilà, ça se fait bien, il n'y a pas de problème. Vous voyez, le quinoa est bien cuit. Je vais mettre le quinoa sur le côté avec les petits raisins, le petit côté sucré-salé, puis avec les épices chaudes, là, le ras el hanout que j'adore en cuisine. Le deuxième, c'est pareil, je vous montre. Ça a bien cuit dans la papillote. Moi, je trouve ça toujours magique quand on ouvre la papillote. À la vapeur, les bonnes odeurs, ça donne faim. Je trouve que c'est un mode de cuisson très sain qu'on n'utilise pas assez, notamment pour la cuisson des poissons qui peut être un peu compliqué et tout. Là, je vous assure qu'en papillote, vous ne pouvez pas les louper. Alors pensez-y, la petite cuisson en papillote dans du papier cuisson au four. C'est rapide, c'est sain, pas beaucoup de matière grasse. Dedans, vous pouvez mettre un petit lit de légumes, du quinoa en base. Moi, j'adore parce que ça absorbe le jus. Je fais ça un peu toute l'année en fait, avec le cabillaud, du saumon. On peut mettre des petits dés de courgettes et tout. Ça, j'adore, ça marche très bien. Vous allez vous régaler. Vous me direz en commentaire si vous comptez refaire ces papillotes de poisson à la maison avec un repas complet. Et comme ça, vous passez à table, ça maintient au chaud tranquillement. Hop, chacun ouvre ce papillote et on se régale. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et partagez comme d'habitude. Et puis abonnez-vous à Lidl Cuisine si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la semaine prochaine et bon appétit.